Aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer cette serrure qui peut se verrouiller et se déverrouiller de plein de manières différentes. La base de cette serrure reposera sur un programme dans cet Arduino Nano. On aura donc besoin d'une Arduino, d'un servomoteur, donc c'est un moteur où on va pouvoir contrôler sa position dans l'espace de 0 à 180 degrés, de 4 LED, dans mon cas seulement 3 parce qu'il y en a une qui sera RGB, donc je pourrai directement contrôler 2 couleurs avec, et donc 4 résistances, 3 de 220 ohms pour les LED et une de 10 kΩ, ça sera pour le bouton poussoir, donc pour l'entrée analogique de l'Arduino. Ensuite on aura besoin d'un ESP8266 et d'un AMS 1117, ça aussi j'expliquerai après pourquoi. Mais en gros ce sont des petites cartes comme ça. Ensuite il faudra un pad comme celui-ci pour taper un code d'accès et d'un module RFC 522. Donc c'est un module compatible Arduino qui va pouvoir lire des tags NFC, donc c'est des tags un peu comme les cartes comme ça ou les badges d'entrée d'immeuble. Et je pense que c'est tout. Ah oui, et dans l'idéal d'une imprimante 3D pour pouvoir imprimer des boîtiers sur mesure. Pour le SP8266 et la domotique de manière générale, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne des frères Poulain, puisque récemment ils ont abordé la domotique dans plusieurs vidéos et c'est vraiment bien fait. Je vous mets donc leurs vidéos en description, allez voir si par hasard vous connaissez pas, c'est vraiment top. Maintenant il faut modéliser des boîtiers en 3D pour les fixer de chaque côté de la porte et pour faire passer les câbles aussi de chaque côté de la porte, puisque d'un côté il y aura le module RFID, le pad pour le code et une LED, et de l'autre côté il y aura l'AMS, l'ESP, les cartes Arduino et tous les différents composants. Donc je modélise sur Fusion 360 et on imprime. Et donc pour en revenir à l'AMS, vous n'avez pas spécialement besoin d'utiliser cette carte, mais en gros j'ai remarqué qu'il ne fallait pas brancher le module RFID, donc pour les tags NFC, et le SP8266, la carte Wi-Fi, sur le même pin d'alimentation 3,3 volts, parce que ça provoquait plein de bugs et le servomoteur, il tournait un peu n'importe quand. Donc je vais alimenter un des deux, dans mon cas ça sera l'ESP, via le pin 5 volts de l'Arduino, en faisant passer le courant à 3,3 volts avec ce module. Donc je vais parler rapidement du schéma et du circuit électrique, mais je vais pas le détailler beaucoup, donc si vous voulez plus de détails, je vous laisse faire une capture d'écran. Donc le cœur du circuit part de l'Arduino Nano avec le programme. On a donc tous les ports du pad et ceux du module RFID, qui est aussi alimenté en 3,3 volts. Et ensuite j'ai déporté une petite carte, donc c'est un petit circuit comme ça, pour le ground et le 5 volts. Donc c'est comme ça que sera alimenté l'Arduino, via une alimentation. Et donc j'ai fait courir une piste pour le 5 volts et le ground parce qu'il y a beaucoup de composants à alimenter. On aura notamment l'ESP via l'AMS comme je vous expliquais, le servomoteur, le bouton poussoir qui sera relié aussi à une résistance de 10 kΩ pour aller dans l'entrée analogique. Donc voilà, je vais pas en parler beaucoup plus, maintenant on passe aux soudures. Pour pouvoir contrôler le servomoteur et donc la serrure avec son téléphone depuis n'importe où, on va en fait se servir de l'application Blink. Avec ces différentes étapes, on va relier Blink à notre ESP8266. Et pour faire simple, lorsque l'on va appuyer sur le bouton, une information va passer dans le port GPIO 0 de l'ESP qui lui est relié à un pin de l'Arduino. Le programme va donc recevoir l'information de l'ESP pour pouvoir ensuite contrôler le servomoteur. Ensuite il a fallu passer à la partie la plus compliquée pour moi, c'est programmer la carte Arduino. Et là mon frère m'a beaucoup aidé. Donc il m'a aidé pour faire le code et c'était quand même assez long. Donc voilà, on se retrouve sur le programme que je vous ai mis en description.
Donc on va commencer par inclure les librairies, je vous les ai aussi mis en description. Ensuite on a ici le code qui correspond au pad, donc le code qu'on va taper pour déverrouiller. Ici j'ai mis 000, vous mettez celui que vous voulez. Et un peu plus bas ici, c'est là qu'il faudra remplacer, donc on remplace les X par l'UID du badge. Donc l'UID il est unique à chaque badge et pour le récupérer, après avoir téléchargé la librairie MFRC 522, vous allez dans Fichier, MFRC 522 et on choisit celui-là. Donc on vérifie qu'on a bien la bonne carte et le bon port. On téléverse et donc ensuite on va dans Outils Moniteur Série et lorsqu'on va passer notre badge devant le récepteur, on voit qu'on a tous les chiffres qui s'affichent. Et donc en haut ici on a notre UID, donc c'est ça qu'il faudra récupérer et remplacer ici à la place des X. Voilà, ensuite on a le reste du programme, ceux qui s'y connaissent un peu je vous laisse regarder. D'ailleurs si vous voyez qu'il y a des trucs à améliorer ou à optimiser, n'hésitez pas à changer et à me l'envoyer par mail, j'ai un mail dans la description. Maintenant on passe au concret, j'ai longtemps réfléchi à comment j'allais déverrouiller la porte, donc avec quel mécanisme. J'aurais pu directement prendre une serrure, vous savez, avec un loquet, mais j'ai fini par vouloir l'intégrer directement à la serrure qui était déjà intégrée dans ma porte mais qui était condamnée. Donc on va démonter le mécanisme de la porte puis modéliser une sorte de clé en 3D qui sera directement adaptée à la serrure mais aussi adaptée au servomoteur. J'ai donc imprimé cette clé avec un plastique ABS et non PLA. En effet, l'ABS a des propriétés de résistance plus intéressantes que le PLA, et comme c'est une clé qui va assez souvent tourner dans la serrure, je préférais que ça soit plus solide. Mais bon, c'est pas vrai tout le temps, donc je pense que le PLA ça aurait quand même pu largement suffire. Oh putain. J'ai aussi rajouté des inserts comme ça, donc on a juste à les faire chauffer avec un fer à souder, et ils vont venir s'insérer en faisant fondre une petite couche de plastique. Donc voilà les impressions, il ne reste plus qu'à percer des trous dans la poignée et la porte, et puis tout installer. Et enfin brancher le boîtier au secteur avec un adaptateur 5 volts que j'ai récupéré et un câble USB que je me suis fait sur mesure. Bon du coup je vais vous montrer directement sur la porte comment ça fonctionne. Donc on a à l'intérieur de la chambre un boîtier juste là, et il y a juste 2 LED et un bouton. Si on appuie dessus et que ça s'allume en rouge, ça veut dire que ça vient de passer en position fermée. Si on appuie dessus et que ça s'allume en vert, ça veut dire que ça vient de passer en position ouverte. Et lorsqu'on appuie sur le bouton du téléphone, ça fait la même chose. Ensuite, du côté couloir, on a le pad juste là. Si on appuie sur les boutons, ça s'allume très rapidement en rouge. Et si le code n'est pas correct, ça clignote. Alors que si je fais le bon code, hop, ça s'allume en vert et ça s'ouvre. Et pour les badges, c'est pareil. Hop, je passe le mauvais badge, ça clignote en rouge, vous voyez, c'est assez réactif. Alors que si je prends le bon badge là, instantanément, ça se referme. Je peux fermer. Et voilà. Et donc avec le téléphone c'est pareil, c'est très pratique parce que imaginons, voilà, je dors comme ça. Oh, là quelqu'un toque à ma porte. Ouais. Et ben j'ai juste à prendre mon téléphone, bon je filme avec donc c'est compliqué, j'appuie et ça s'ouvre. Je vous montre ça. Bon ce qui est bien c'est que le verrou est assez solide puisque j'ai repris le verrou qui était déjà intégré à la porte, mais j'ai quand même prévu de pouvoir l'ouvrir avec un tournevis en démontant le boîtier à l'extérieur au cas où il y a un problème un jour. Donc évidemment c'est pas forcément super sécurisé, mais le but c'est pas de faire une serrure 5 points, juste un petit verrou de chambre. Puis un cambrioleur par exemple ne prendra jamais le temps de démonter le boîtier pour crocheter la serrure ou je sais pas quoi. À la limite il mettra un coup de boule dans la porte. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce projet, c'était quand même assez long à réaliser, mais le rendu est plutôt cool. Sans tournage.